Les autorités ukrainiennes ont déclaré vendredi que près de 1 100 000 personnes, dont 84 000 enfants, devaient être évacuées des zones de front du pays, principalement dans l'est de l'Ukraine. Selon les autorités locales, plus de 600 000 personnes ont été évacuées des régions de Donetsk et de Dnipropetrovsk jusqu'à présent. З Добропілля, потім зараз евакуюється основна маса людей, проживали у Білозерське. Людина тут може бути, це 5 днів. Грошова допомога, юридична допомога, психологічна, звісно, допомога. Cette vague d'évacuation à grande échelle intervient alors que les Russes bombardent lourdement la région et y réalisent des avancées militaires. Пришла с рынка, прилетела ракета, снесло полдома, и все на меня обрушилось. Закрытый перелом с освещением. Теперь рука не действует, потому что надо операцию. La région de Donetsk en Ukraine est devenue l'épicentre d'une décennie de tentatives des forces russes de prendre le contrôle total de la région. La semaine dernière, le président ukrainien a averti que la Russie demandait le contrôle des 9000 km² de Donetsk encore sous l'administration de Kiev, une proposition qu'il a rejetée. Selon Volodymyr Zelensky, l'abandon de la région signifierait la chute d'un rempart contre toute future avancée russe. Kim Jong-un a organisé une cérémonie dans la capitale nord-coréenne afin de récompenser les soldats revenus des zones de combat en Ukraine. Ceux qui ont combattu aux côtés des forces russes dans la région de Koursk ont reçu le titre de héros de l'État. Kim a également placé des médailles à côté des portraits des soldats nord-coréens tombés sur le champ de bataille, décrits par les médias d'État comme des martyrs. Selon les estimations sud-coréennes, la Corée du Nord aurait envoyé environ 15 000 soldats en Russie depuis l'automne dernier et aurait également fourni de grandes quantités d'équipements militaires pour soutenir l'invasion russe en Ukraine. Les responsables sud-coréens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Corée du Nord pourrait recevoir une aide économique dont elle a grandement besoin et des technologies militaires de pointe en échange de son soutien à la guerre, ce qui pourrait à son tour renforcer la menace posée par le programme d'armement nucléaire de Kim Jong-un. Les Nations Unies déclarent pour la première fois l'état de famine dans certaines parties de la bande de Gaza. Plus d'1 demi-million de Gazaouis sont exposés à un risque de famine catastrophique, selon un rapport de l'Autorité internationale de la sécurité alimentaire, l'IPC. Les Nations Unies ont averti vendredi que la situation risque de s'étendre à l'ensemble de la bande de Gaza, si Israël ne lève pas les restrictions imposées à l'aide humanitaire. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. My ask, my plea, my demand to Prime Minister Netanyahu and anyone who can reach him. Enough. Ceasefire. Le rapport de l'IPC fait suite à des mois d'avertissement de la part des organisations humanitaires qui déplorent des pénuries généralisées de nourriture et de produits médicaux dans l'enclave palestinienne. Vendredi, Israël a fermement rejeté le rapport, affirmant de nouveau qu'il n'y avait aucune famine à Gaza et que les conclusions étaient basées, je cite, sur des mensonges du Hamas. Pedro Sánchez annonce la création d'une nouvelle commission interministérielle sur le changement climatique, alors que l'Espagne est confrontée à l'une des pires saisons d'incendie de son histoire. En visite dans la région des Asturies, dans le nord-ouest du pays, le Premier ministre a remercié les autres pays européens venus en aide aux pompiers espagnols pour lutter contre les flammes, qui ont déjà ravagé plus de 350 000 hectares depuis le début du mois d'août. Asturias no había vivido nunca que se recordara de manera tan recurrente temperaturas de más de 40 grados. Y esto creo que nos tiene que llevar a la reflexión de que, en efecto, estamos viendo cómo la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada. Au moins 4 personnes ont déjà trouvé la mort dans les incendies, dont 3 dans la seule région de Castille et Léon, l'une des plus touchées. Des milliers de personnes ont été évacuées de plusieurs dizaines de villages menacés par les flammes. Face à l'ampleur des destructions, la grogne monte parmi la population, qui dénonce un manque de préparation et de réponse des autorités à la fois régionales et nationales. Vendredi, une vingtaine de grands incendies étaient toujours actifs dans le pays.